Coucou les amis, bienvenue à tous pour votre vidéo de cette semaine qui concerne les 7 jours à venir. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez débuté un bon dimanche et que vous êtes dans la positivité. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Alexandre Musrock et je suis l'heureux propriétaire de cette chaîne YouTube qui vise à vous sensibiliser sur votre intuition et sur vos capacités réceptives, d'accord? Les oracles que j'utilise dans cette vidéo me permettent d'illustrer mes ressentis et vous pouvez vous aussi, en regardant cette vidéo, ressentir certaines choses et aussi avoir la guidance dont vous avez besoin. Tout cela fonctionne d'après la loi de l'attraction. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, merci de vous abonner en cliquant sur le petit bouton pour s'abonner et activer les notifications qui vous avertiront à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne. Bien sûr, n'hésitez pas à partager les vidéos aussi avec votre entourage. Je vous explique le principe de ce tirage car il y a plusieurs parties dans cette vidéo et le but c'est vraiment de vous offrir une combinaison unique de tirages qui vous permettra d'avoir des réponses à votre situation mais aussi une guidance qui résonne pour vous pendant les 7 jours à venir. Je vais vous proposer 2 jeux du Petit Lenormand, donc vous allez choisir jeu numéro 1 ou jeu numéro 2, d'accord? Vous allez écouter la guidance de votre choix, d'accord? Et puis vous allez vous diriger vers la partie astro où vous allez regarder tout simplement les vidéos qui concernent votre signe solaire, votre signe lunaire, mais aussi votre ascendant et cela vous permettra d'avoir un portrait assez précis des événements qui vont se produire durant cette semaine. Si vous ne savez pas comment faire le calcul pour savoir votre signe solaire, lunaire ou votre ascendant, je vous mets une vidéo juste ici qui vous explique comment faire ce petit calcul sur un site internet gratuit et vous pourrez découvrir avec précision ce que les énergies ont à vous dire. Après l'astro-guidance, vous allez aussi avoir une 3e partie dans cette vidéo. Posez une question mentalement et je vais vous donner 3 options de réponse, rendant ce tirage ultra personnel. Sans perdre une minute, nous allons voir ensemble ce que les énergies ont à vous dire cette semaine. Tous les jeux que j'utilise dans cette vidéo sont disponibles sur mon site internet alexandremusrock.com. Vous trouverez les noms ainsi que la liste de tous les jeux dans la barre descriptive de la vidéo et les liens associés à chaque jeu. Si vous voulez les commander, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien et il vous mènera directement sur mon site internet. Pour le tirage de cette semaine, j'ai décidé d'utiliser un jeu unique. J'ai envie d'utiliser mon Petit Lenormand. C'était mon premier jeu du Petit Lenormand que j'avais créé. D'accord, ça remonte à 2014 et là on est en 2022, ça fait déjà 8 ans. Et ce jeu m'a ouvert des portes extraordinaires, vraiment. Et c'est ce qui m'a fait découvrir en Amérique, parce que quelqu'un avait trouvé ce jeu. J'ai été ainsi accueilli dans le groupe Lenormand des États-Unis. J'ai écrit mon premier livre grâce à ces personnes-là aussi. Donc, c'est un jeu qui est très, très sentimentalement parlant. C'est un jeu que j'adore, que j'aime beaucoup et que j'utilise toujours d'ailleurs. Et aujourd'hui, je vous propose d'utiliser ce jeu pour vous aider à choisir, bien sûr, dans les tirages. Je vous propose mes 2 pierres fétiches. Je pense que je vais les adopter maintenant pour le tirage de la semaine. Tirage numéro 1, améthyste. Tirage numéro 2, le quartz rose. D'accord? Donc, concentrez-vous et faites votre choix. Améthyste, on va voir ensemble ce que cette semaine a en réserve pour vous. Voyons voir ce qu'il en est. Je vais ouvrir le jeu avec une coupe. Une coupe du jour. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'ours et on a la croix. Alors, de la force, de la vigueur, du courage, de l'entêtement. Cette semaine, vous allez vraiment faire preuve de beaucoup de force, de beaucoup de détermination.
Vous allez vouloir, voilà, aller de l'avant dans vos projets. Vous allez remplir vos responsabilités. Vous allez, voilà, prendre les choses à bras portants. Donc beaucoup de force, de détermination. Mais attention, il faut quand même vous reposer. Ne l'oubliez pas. Alors, nos 5 cartes. J'adore quand la cigogne arrive au centre du jeu, car elle nous promet qu'il y aura, voilà, du changement, qu'il y aura des choses qui vont bouger, qui vont évoluer, d'accord, que nous pouvons espérer à ce que, voilà, les choses tournent d'une façon positive, avec la bienveillance du chien qui nous dit que les décisions que nous allons prendre vont être importantes et vont être positives, et elles vont vraiment nous permettre d'aller plus haut. Aller plus haut, décoller avec la cigogne, aller plus haut avec la tour et les étoiles, toucher des étoiles, aller plus haut. Donc vraiment, on a un message qui nous dit que nous allons pouvoir, voilà, décoller, avancer, aller plus loin dans nos objectifs. D'accord? C'est une semaine qui est vraiment pas mal. D'accord? Donc, fiez-vous à votre intuition, fiez-vous à votre bonne étoile. Ça aussi, c'est le signe de vos anges gardiens à vos côtés, qui vous aident et qui vous bénissent de là-haut. On voit ici avec la croix que vous devez couper, voilà, certaines dettes que vous allez pouvoir éliminer peut-être dans les 7 jours à venir. Trouver un plan d'attaque pour éliminer des dettes, des choses qui vous empêchent, voilà, d'avoir une liberté de mouvement, qui vous empêchent de profiter, voilà, de ce soleil et de vos biens. Donc vous allez peut-être trouver une solution, voilà, un accord pour mettre fin à cette ruine et trouver, voilà, un compromis. J'ai envie aussi de vous dire que cette semaine, il faudra, voilà, ne pas avoir peur de prendre des initiatives en main. D'accord. Sentimentalement parlant, il y aura quelque chose aussi qui va se passer. On nous montre qu'il y a, voilà, des choses positives qui vont se mettre en place pour vous. D'accord. Donc, c'est vraiment une semaine assez intéressante. Je vous conseille d'ailleurs de rajouter à ce message les guidances pour vos signes solaires, signes lunaires et aussi votre ascendant. Alors, voyons voir ensemble pour les quartz roses. Ce qu'il en est pour vous, je mélange bien les cartes. Alors, je mélange bien les cartes. Et on va voir ensemble ce qu'il en est pour vous. Ah, le bouquet, très bien. La gratitude, les belles surprises. Et nous avons la Vierge. Alors, quelqu'un pourrait gâcher un peu votre plaisir cette semaine. Attention aux personnes qui sont un peu trop entreprenants, qui sont un peu blessants dans leur discours en votre égard. Voilà. Attention aux personnes qui essaieraient aussi de vous couper l'herbe sous les pieds. D'accord? La Vierge aussi, c'est une carte où on va essayer de pousser au maximum les limites. On va peut-être jalouser un peu la réussite des autres. Donc attention à vous cette semaine, mes amis qui ont choisi ce tirage. Alors, voyons voir. Ma carte préférée de ce jeu, le jardin. Juste une petite parenthèse. Alors, la croix au centre du jeu, carte focus, cette semaine, elle nous dit que nous allons devoir faire face à certains petits chagrins, petits tracas, causés peut-être par l'état de santé d'une personne de votre famille ou la santé de votre couple. Peut-être qu'il y a un manque d'intimité dans votre vie, et que voilà, cela va beaucoup vous faire douter, vous allez vous poser beaucoup de questions. Mais en tout cas, ce qui est montré ici cette semaine, c'est que vous allez vers de nouvelles rencontres. Si vous êtes célibataire avec le jardin, on rencontre de nouvelles personnes. On va vers de nouvelles découvertes, de nouvelles conquêtes.
Au niveau de la santé, il y a des choses à faire aussi avec l'anneau, donc vous devez prendre soin de votre santé. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'entre vous qui regardez cette vidéo, s'il vous plaît, je fais un appel à témoins, entre guillemets. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait des problèmes à la main, des douleurs à la main, peut-être quelque chose qui ressemblerait à de l'arthrose ou de la goutte, je sais pas, mais gonflement des doigts, difficultés dans les articulations, peut-être une mauvaise circulation aussi au niveau des membres inférieurs, mais je vois beaucoup la main. Donc s'il vous plaît, mettez-moi en commentaire, ou sinon si vous ne voulez pas vous exposer entre guillemets publiquement, envoyez-moi un mail à alexandremusruck@gmail.com. D'accord, donc envoyez-moi un petit message pour me dire si c'est votre cas, s'il y a quelque chose qui concerne les mains. D'accord? Donc, sinon, en général, c'est une semaine où vous allez vous concentrer sur votre couple, sur votre bien-être. Vous allez assumer les responsabilités de la maison, donc les courses, payer les factures, l'entretien de la maison, la propreté de la maison. Certains vont aussi s'occuper du jardin, donc de l'extérieur. Est-ce que vous avez envie de fleurir vos balcons, de fleurir vos fenêtres? C'est aussi une possibilité avec ce mois d'été qui se prépare. Mais voilà, on vous dit que les obstacles qui vont être sur votre chemin cette semaine ne vont pas être très importantes, d'accord? Donc, allez vers... je vois un embellissement. Donc, je ne sais pas si vous allez refaire la déco ou vous allez vous impliquer dans un projet de déco. Mais en tout cas, cette semaine, il y a, voilà, vous prenez soin de vous, de votre environnement et des gens qui sont autour de vous. Bienvenue dans la partie astro du tirage. Écoutez vos messages qui concernent votre signe solaire, votre signe lunaire ainsi que votre ascendant. Bélier, cette semaine, vous avez le vaisseau, le mont ainsi que le bouquet, d'accord? Quelque chose qui semblait être bloqué ou foutu, entre guillemets, si je peux utiliser ce mot, excusez-moi, semble finalement tourner à votre avantage. Il y a quelque chose qui est à votre avantage. On le voit ici avec le bouquet. Donc, c'est une semaine où vous pourrez vous attendre à avoir des surprises agréables, d'accord? Ce qui semble être en retard ici, bloqué ou être un obstacle, finalement se retrouve être une bénédiction. C'est comme si que vous allez faire l'expérience d'une bénédiction cachée dans une situation, d'accord? Le vaisseau promet le changement, un nouveau départ, une nouvelle direction dans vos entreprises. Je vois aussi les gens qui sont concernés par le commerce. Il y aura un déblocage aussi pour vous dans vos ventes, dans votre clientèle. En tout cas, pour tout le monde en général, cette semaine pourrait peut-être commencer mal, mais bien se terminer avec beaucoup de choses positives. Les taureaux, cette semaine, il y a des nouvelles qui concernent l'administration, qui concernent les finances, peut-être un rendez-vous à la banque, peut-être quelque chose par rapport aux impôts, ou sinon un remboursement de frais. En tout cas, il y a l'annonce d'argent qui vient d'une institution, donc banque, sécurité sociale, indemnisation, remboursement. On est dans ces énergies-là. Grosso modo, cette semaine, on vous dit que vous allez être plongé dans tout ce qui est aussi achat immobilier. Peut-être que vous voulez louer un appartement, acheter un appartement ou changer d'appartement. Ou vous allez peut-être aussi refaire un petit peu l'arrangement et la décoration de votre intérieur. Mais voilà, une semaine assez qui va vraiment vous demander concentration sur vos projets personnels, concentration sur ce que vous devez mettre en place, d'accord? On montre aussi qu'il y aura une possibilité de petits coups de chance, ok? Et les poissons, voilà, ça marque les transactions, dépenser, gagner de l'argent aussi, mais investir, voilà, des dépenses, des choses qui vont concerner votre intérieur et voilà votre vie domestique entre guillemets. Les Gémeaux, cette semaine, vous aurez peut-être affaire à un renard, d'accord? Vous allez peut-être vous confronter à une personne qui est peu honnête ou une personne qui va chercher des embrouilles ou chercher à vous embrouiller, d'accord? Donc soyez prudent dans votre façon de parler, dans votre approche avec les autres. On vous dit que voilà,
pas toute chose est bonne à dire, d'accord? N'allez pas dans une guerre ou des choses comme ça. Restez comme observateur, d'accord? Soyez très, comment dire? Regardez les choses de près, d'accord? Ne laissez pas les autres vous faire croire que tout ce qui brille est de l'or, d'accord? Et professionnellement parlant, il y aura aussi beaucoup de travail cette semaine, il y aura de la fatigue, certaines personnes pourront peut-être même refuser de travailler ou sinon vous faire travailler pour eux, d'accord? Euh, Faites ce que vous avez à faire, d'accord? Faites ce que vous avez à faire, mais agissez avec diplomatie, d'accord? Pas de violence, soyez maître de la situation. Le renard vous interpelle à être clair dans votre approche et à être fin stratège. Et les nuages vous disent qu'il faut aller au-delà de ce qui vous semble être juste. Donc, ayez tous les éléments avant d'aller de l'avant et de prendre des décisions cette semaine. Les cancers, cette semaine, c'est jackpot pour vous. Vous avez l'ours, vous avez la clé, vous avez les poissons. C'est une belle combinaison qui nous parle d'argent, qui nous parle d'amélioration financière, qui nous parle d'amélioration dans vos échanges. Donc peut-être que il y a quelque chose de bon qui se précise pour vous et cela va peut-être vous permettre de mettre du beurre dans les épinards et d'améliorer votre situation financière. En tout cas, vous trouverez des solutions à presque tous vos problèmes cette semaine. Vous allez vers quelque chose de vraiment pas mal. D'accord, vraiment pas mal. Une personne aussi pourra vous aider dans vos démarches. Une personne pourra aussi vous apporter son aide, son soutien, son expertise, sa connaissance et voilà, rendre votre semaine magnifique. Lion, l'arrivée d'une certaine personne dans votre ciel pourrait vous irriter un peu, hein, d'accord? Je sais pas, il y a peut-être votre ex qui essaye de vous ramener vers lui, qui essaie de vous manipuler. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui ne vous plaît pas cette semaine et c'est dans l'attitude et dans l'approche d'une certaine personne vers vous. D'accord? Peut-être que c'est une nouvelle personne, on me montre ici. Une personne qui essaye de se frayer un chemin aussi dans votre vie. D'accord. J'ai l'impression que votre flair ne va pas vous perdre, d'accord? Donc concentrez-vous et restez, voilà, ayez les yeux ouverts sur cette semaine et sur les situations qui viendront vers vous. Côté travail, vous aurez pas trop envie de travailler cette semaine. Vous aurez envie de vous évader, vous allez penser aux vacances, vous allez penser à vous déconnecter, vous allez vouloir peut-être prendre des congés maladie si vous êtes obligé de travailler, mais en tout cas, vous n'êtes pas au top dans ce qui concerne le travail, d'accord? Mais sinon ça, vous allez, je pense, trouver des bonnes solutions aux situations qui vont se présenter devant vous. Les vierges, yes, il y a un déblocage qui se produit pour vous cette semaine. Les choses reprennent leur place. Vous allez pouvoir obtenir des coups de chance. Il y a des ouvertures pour vous. Il y a des mains qui vous sont tendues, qui veulent vous aider, qui veulent vous permettre d'aller de l'avant. En tout cas, c'est une belle semaine en perspective, les vierges. Je n'ai rien d'autre à rajouter qu'il y a, voilà, un torrent de chance qui va venir inonder votre vie et il ne faudra pas avoir peur de prendre les opportunités et de tenter votre chance, d'accord? C'est une semaine qui est vraiment bénie, une semaine vraiment où vous allez de l'avant et vous pourrez, voilà, vous concentrer sur vos futurs projets. Peut-être que vous vous évadez aussi, hein, que vous partez en vacances et que tout va bien. Donc, vous allez retrouver une certaine fraîcheur, un certain dynamisme que vous avez perdu depuis un petit bout de temps et ça va vous faire tellement de bien de vous retrouver, les vierges. Les balances, j'ai l'impression qu'il y a une sorte d'hésitation dans vos démarches, dans vos souhaits, dans vos envies. Il y a plein de choses qui vous tentent. Je vois aussi un bel âtre qui va venir se présenter à vous, qui êtes célibataire, quelqu'un de costaud, quelqu'un de fort, quelqu'un qui a un bon caractère aussi. Qui peut être très dur, mais en même temps très diplomate et très doux. Donc, cette semaine, il y a de nouvelles découvertes, de nouvelles directions qui se précisent. Et, entre guillemets, la force sera de votre côté. D'accord? Prenez de la hauteur, détachez-vous de la situation pour que vous puissiez prendre la meilleure décision possible. D'accord? Cette semaine,
Restez dans vos petits souliers, mais d'une façon, il ne faut pas avoir peur, hein, mais gardez la tête bien sur les épaules, d'accord, et laissez l'univers s'occuper de vous. Les scorpions, cette semaine, il y a de la confusion, de la confusion. Est-ce que vous avez un partenaire jaloux? Ou sinon, êtes-vous un partenaire jaloux? En tout cas, il y aura des petites crises de jalousie cette semaine qui viendra se profiler à l'horizon. Ça peut concerner l'amour, ça peut concerner les collègues de travail, ça peut concerner, voilà, des personnes, un ex aussi qui est un petit peu trop entreprenant, qui a oublié que, voilà, vous deux maintenant, c'est fini, vous êtes séparés. Et cette semaine, ça va être un peu le brouillard concernant vos relations avec autrui, d'accord? L'ours vous conseille d'être vous-même, de rester fort dans vos convictions, de vous tenir à ce que vous savez être le meilleur et de ne pas laisser les autres, bien sûr, vous marcher sur les pieds. D'accord, ne pas laisser les autres vous marcher sur les pieds, c'est l'une des guidances forts que cette semaine les cartes vous. Sagittaire, cette semaine on vous demande d'être prudent, d'accord, ne faites pas de choses irréfléchies, ne vous mettez pas en danger, d'accord, et surtout évitez les relations toxiques, d'accord. Certaines personnes pourraient vous convaincre de faire des choses que vous n'avez pas envie et ce n'est pas top. D'accord? Restez vous-même, d'accord? Ne faites pas des choses qui vous mettent en danger pour plaire à une autre personne. Soyez-vous fidèle, d'accord? Et éloignez-vous de personnes qui veulent vous emprisonner, de personnes qui veulent vous garder dans une petite boîte en coton, sous leurs mains, comme un outil, comme un objet. Fuyez les situations trop prenantes, trop compliquées, d'accord? Concentrez-vous sur vous, sur ce que vous voulez vraiment et surtout sur vos objectifs. Capricorne, je vois une résistance pour vous. D'accord, je ne sais pas si ça vient d'une personne, si ça vient d'une situation, mais en tout cas, il y a une résistance. Les cartes annoncent aussi qu'il y a la fin d'un obstacle, quelque chose de bon en ressort, quelque chose de positif. Donc cette semaine, peut-être que vous pouvez vous attendre à quelque chose de positif, à quelque chose de vraiment inespéré, un coup du sort, un coup surprise. En tout cas, c'est une belle semaine qui s'affirme pour vous, les Capricornes, d'accord? Et prenez du temps pour vous. Surtout, c'est très important. Prenez du temps pour vous et faites les choses, voilà, qui vous plaisent. Je vois aussi que vous avez envie de mettre un projet sur place cette semaine. Il y a une idée qui vous trotte dans la tête depuis quelques semaines et ce serait peut-être le bon moment d'en discuter avec les personnes concernées, le bon moment pour le mettre en place, le bon moment pour en parler. D'accord? Donc, mettez tout ça sur table et discutez avec les personnes qui peuvent vous aider à réaliser votre projet. Perso, cette semaine, on vous dit qu'il faut rester zen. D'accord? Il faut rester zen. J'ai l'impression que vous êtes comme un sandwich, que vous êtes entre deux situations, deux opinions, deux cas de figure, et qu'on compte peut-être sur vous pour mettre la paix ou pour mettre, je sais pas moi, une espèce de ponctuation ou de trêve dans une situation compliquée. D'accord? Cette semaine, ne soyez pas le héros. Même si c'est très tentant, laissez les autres se résoudre leurs problèmes par eux-mêmes. Laissez-leur se débrouiller. On vous dit de vous concentrer sur vous, de garder votre zénitude et votre impartialité et laisser les grands, entre guillemets, ou ceux qui veulent faire le grand, laissez-les se dépatouiller dans leurs histoires. J'ai l'impression qu'on a fait une sorte de cycle ou de piège. On a voulu piéger quelqu'un et maintenant on crie au secours. Donc vous n'avez pas besoin de ça. Vous n'avez pas besoin de ça. Laissez les autres voilà, gérer leurs histoires, gérer leurs problèmes. Vous, concentrez-vous sur vous. Concentrez-vous sur les choses qui vous semblent être importantes et nécessaires et éloignez-vous surtout des traîtres et des personnes qui
vous le savez, sont hypocrites et qui vous font croire midi à 14 heures. Poisson, pour vous, cette semaine, il y a un coup de chance, il y a une ouverture, il y a des solutions qui sont trouvées. C'est une semaine qui est positive. J'ai rien d'autre à rajouter à part que il faut tenter la chance quand elle se présente devant vous. D'accord, il ne faut pas trop réfléchir, il faut battre le fer pendant qu'il est encore chaud et de ne pas vous dire que j'ai le temps, je verrai après. La suranalyse de certaines situations pourrait vous faire louper le coup de chance, le coup d'éclat qui peuvent en ressortir. Donc cette semaine, d'accord, concentrez-vous sur ce qui est important, concentrez-vous sur ce qui est nécessaire et concentrez-vous sur les chances sur le long terme qui peuvent venir vers vous. J'espère que la vidéo vous a parlé, que les guidances vous ont donné des réponses. On va maintenant se concentrer sur votre question personnelle. Posez-la dès maintenant, visualisez-la et je vais préparer, voilà, 3 options de tirage. Option 1, option 2, option 3. J'utilise le tarot Rider-Waite ainsi que mon oracle des réponses pour une réponse directe. Et voilà, je vais mettre 3 cartes. Vous choisissez 1, 2 ou 3. C'est parti. Option 1, nous avons bientôt. Et nous avons le roi d'épée. Peut-être que vous avez besoin de faire un peu de place autour de vous. Peut-être que vous avez besoin de vous concentrer. Peut-être que vous avez besoin d'élaborer des nouveaux plans. En tout cas, cette réponse, elle est en suspens. Et tout va dépendre de la façon dont vous manœuvrez les choses. Tout dépend comment vous allez réagir. Question 2, très bientôt, ça arrive, d'accord, et vous avez le valet de bâton. Alors, est-ce que c'est quelque chose dont vous n'avez pas la main dessus? Est-ce que c'est quelque chose qui est beaucoup plus grand que vous ou que vous ne pouvez pas décider pour vous-même? Peut-être qu'il y a un manque de maturité dans cette situation. Je ne dis pas que c'est vous qui êtes immature, mais peut-être la personne qui fait partie aussi de cette question parce que je sens qu'il y a la jeunesse, qu'il y a l'immaturité, qu'il n'y a pas assez de connaissances, pas assez de sagesse. Et c'est un peu tout feu, tout flamme. On veut faire tout en même temps. Donc, il faut s'organiser, il faut voir vos priorités. Et la dernière carte, c'est une réponse non. Et nous avons le 8 de coupe que j'appelle la carte de la fuite. Alors, est-ce que vous laissez tomber? Est-ce que vous jetez l'éponge? Si vous jetez l'éponge, bien sûr, la réponse est non. D'accord? Mais si vous vous battez, peut-être qu'il y a option à aller de l'avant. Les coupes, c'est l'émotion. Donc, si ça concerne l'amour, peut-être que avant de tourner le dos, regardez, est-ce qu'il faut donner un peu de temps? Il y a un cycle là avec cette lune. Donc, concentrez-vous et voyez si, voilà, cette carte, elle vous dit quelque chose. Est-ce qu'elle vous dit de vous en aller ou est-ce qu'elle vous dit de revenir? Concentrez-vous dessus et vous avez votre réponse. On va tirer maintenant une carte pour terminer ce tirage, cette séance d'aujourd'hui. Je cultive le bonheur et nous avons la carte de l'aventurier. L'aventurier. Et la carte nous dit « Ma vie est remplie d'aventures, heureuses et joyeuses. Ma vie est remplie d'aventures, heureuses et joyeuses. » Donc cette semaine, soyez aventurieux, soyez conquérants, soyez curieux, allez au-delà des choses, volez, d'accord, lâchez prise, allez au-delà des apparences et vous allez obtenir, voilà, ce que vous cherchez. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine. Ça a été très divertissant, mais en même temps très plaisant de vous faire ce tirage. J'espère qu'il résonne avec vous. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires votre ressenti par rapport à ces tirages. Et bien sûr, moi, je vous retrouve comme d'habitude tous les jours de la semaine sur YouTube. Donc, abonnez-vous, ne ratez rien de nos petites pépites que nous mettons sur cette chaîne. C'est vraiment pour vous aider à aller de l'avant et à vous construire, voilà, le monde et la vie dont vous rêvez. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.